Licalé! Viens, mon garçon, rentre à la maison, là, viens. Autant vous le dire tout de suite, Pierre Tibillon a un petit côté mère-poule. Viens faire peur au caméraman. Tu veux boire, mon bonhomme? Ou si tu bois avec moi? C'est une boisson spéciale gorille? Oh non, pas du tout. C'est de la grenadine avec de l'eau. Mais bon, ils aiment bien ça, c'est mieux que l'eau. Ce jeune homme, c'est Licalé, c'est un gorille qui est né en Hollande. Tu veux te servir, là? Bon, tu veux que je vide? T'en as assez? Tu vas être trop gras après, hein? Regarde le ventre que tu prends, regarde. Mais je sais pas, ce sont des animaux extraordinaires. Arrête, arrête, fais pas le malin. Ce sont des animaux extraordinaires. Avoir la chance d'élever ça, pff. Bon, t'as assez mangé? C'est bon. À 11 h, les animaliers vont venir vers toi. Il n'y en a plus, regarde. T'as tout pris. La 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 la. Il y a 50 ans, Pierre a créé un parc zoologique à 1 heure de Saint-Étienne. 14 hectares, 110 espèces et une attention de tous les instants. Il y a un panda pas loin. Allez, il mange. Allez, allez, filmer les pandas, là. Bonjour. Prenez des vacances, vous? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en vacances? C'est quand la dernière fois que j'ai pris des vacances? La semaine dernière. Saloperie. Non, mais je quitte pas le parc. Moi, il m'arrive de rester 6 mois sans quitter le parc. Parce qu'on a besoin d'avoir des approvisionnements. Donc, de temps en temps, les fournisseurs voient, ils disent, ah, ça y est, t'es sorti de chez toi. Ben ouais, bon, ça va, t'as été payé tes dernières factures. Comment elle va, ma Pamela? Comment elle va, ma grande fille? Elle est chez nous depuis 40 ans. La passion de Pierre, vous l'avez compris, c'est les grands singes. Voici Thaïs, sa petite protégée. Thaïs, tu viens pas en manger? Regarde, j'ai des noix encore, là, regarde. Thaïs. Pierre l'a recueillie à la naissance. Sa mère l'avait abandonnée. Je sais qu'il y a la caméra derrière qui te perturbe, mais quand même, viens là. Donne-moi la chaise, je vais m'asseoir. Ah. Allez, viens donc là. Vous avez des enfants? Non, nous n'avons pas d'enfants. Nous avons choisi avec ma femme de ne pas avoir d'enfants. Et bon, la vie a fait que nous avons recueilli des espèces qui ne remplacent pas les enfants, mais qui nous donnent entière satisfaction. Et oui, ils sont nos enfants, mais on les appelle nos enfants parce que justement on n'en a pas et que voilà, nous sommes très proches d'eux. Qui c'est qui me fera un câlin si je n'avais pas Thaïs? Hein? Qui c'est qui me fera un câlin? J'aurais des petits-enfants à mon âge. Tu me vois avec des petits-enfants, je ferais le papy? Hein? Je serais le papy des petits-enfants? Thaïs, viens me donner la main, on va faire le tour de la maison. Allez, viens, Thaïs. Mais évidemment qu'il y a des gens qui nous critiquent, il y a des gens qui sont contre les animaux en captivité, ils en ont parfaitement le droit. Par contre, critiquer sans apporter de solution au problème, vous savez, lorsque des gens nous disent « oui, mais vos animaux en captivité, ils sont malheureux, il faut les mettre dans la nature », eh bien qu'on me donne une nature pour les mettre dedans. Voilà, mais les gens veulent bien mettre des animaux dans la nature, mais si possible en Afrique, en Asie, en Amérique. Mais quand on parle de protéger des loups, des ours en France, là, il n'y a plus d'amateurs, parce que ça embête des Français qui sont sur ces campagnes-là et qui élèvent des animaux. Donc c'est bien d'élever des animaux, d'après eux, mais ailleurs que chez nous. Eh ben non, c'est pas ça. Et qu'on soit, si aujourd'hui on devait mettre nos animaux dans la nature, un, il faudrait leur apprendre à se débrouiller tout seul dans la nature, et deux, il faudrait avoir une nature protégée pleinement par l'homme. Or, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas?
C'est pas le cas? Tu veux qu'on mette les chimpanzés dehors? Tu veux qu'on aille en Afrique tous les deux? Est-ce que tu veux qu'on aille en Afrique tous les deux? Oui, mais je ne veux pas manger de la salade. Viens là et fais-moi un bisou et je m'en vais. Allez, fais-moi un petit câlin. Voilà. À tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure. Hein? À tout à l'heure, ma grande fille. Sa plus belle histoire avec un singe, il l'a vécue pendant 18 ans. Avec sa femme Eliane, ils ont adopté Digit, une femelle gorille. Elle vivait dans leur maison. Voilà, arrête, puis c'est vrai. Bon déjeuner, il sera en pique. On va retourner. Tu dis bonjour? La sage. C'est pour moi ça? Hein? C'est pour moi? Oh! Oh ben, c'était une expérience merveilleuse parce que lorsqu'elle est venue au monde et qu'on a vu que sa maman ne s'occupait pas d'elle, eh bien, il n'y avait pas 36 000 solutions. Soit on la laissait vers sa mère et elle mourrait, soit nous la prenions près de nous et, comme disait Eliane, j'ai élevé mes sœurs, je peux bien élever un gorille. Ça s'est passé comme ça. On a installé, nous, un lit à la pièce qui était avant notre bureau, où Digit avait son installation à elle. Digit. Et là, c'est Digit? Oh, bah alors c'est Digit. Bon, on vieillit. Nous avons ouvert le parc le 23 juillet 72. Nous avions quelques loups, quelques singes qu'on avait pu trouver ici ou là. Et puis voilà. Et le premier gorille, c'est Alexis qu'on a ici. Nous avons été contactés par un médecin qui avait un gorille chez lui. Et après, ces gens nous l'ont confié en disant « Est-ce que vous le voulez chez vous ?» Bah, évidemment, c'est comme si on m'avait dit qu'on me donnait la lune. Alors, ensuite, nous avons été contactés par des Français qui sont au Cameroun et qui ont des gorilles orphelins. Les familles ont été tuées à la chasse. Et c'est une histoire de fou parce qu'un petit parc comme le nôtre se retrouvait brutalement avec 7 gorilles. C'est pour ça que nous avons construit les maisons à gorilles pour les maintenir dans des conditions acceptables. Voilà, ça c'est mon premier tractopelle. Et bien là, je crois que je suis en train de faire les fouilles de la maison des gorilles. Vous avez fait ça tout seul? Nous avons fait ça avec mon frère, on était avec tous les deux, nous n'avions aucun moyen financier, il faut bien le dire. Aujourd'hui, Digit ne vit plus chez eux. Mais elle n'est jamais bien loin. Ma puce! Gamine, on va aller dehors, allez. T'es d'accord? Digit, rapporte-moi la bouteille. Allez, viens. Rapporte la bouteille. Viens, mon bébé, viens. Comment vous allez? Comment vous allez, mes bébés? Elle vit avec sa demi-sœur, là, pour l'instant. Et en espérant qu'elle participera bien à l'élevage du bébé qui a 7 mois et qui grandit là auprès d'elle aussi. Depuis 4 ans, eh bien, voilà, nous l'avons éloignée d'un maître de nous afin que demain, elle puisse mener une vie un peu plus normale. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'elle ait une vie sociale. Elle a 22 ans, elle peut vivre jusqu'à 50 ans. Donc elle va vivre au-delà de notre espérance à nous. Hein, ma fille? Cette complicité avec les singes, Pierre en a fait un atout. Son zoo est devenu incontournable dans la région. 300 000 visiteurs par an.
Il abrite aujourd'hui 800 animaux, autant d'estomacs à nourrir. Mon fil à la patte. Ça va, t'as eu de la cam? Il y a des choses intéressantes aujourd'hui? Ouais, il y a un peu de tout, il y a des fruits, il y a un peu de salade, des melons. Oui. T'as fait combien de magasins ce matin? Ce matin, j'ai fait donc 4 magasins comme ça, plus les 3 autres, donc ça fait 7 magasins. Voilà, il a fait 7 boutiques ce matin. Ça, vous l'avez acheté combien? C'est gratuit ça. Nous ne payons pas. Non, on achète à un grossiste en fruits et légumes quand il nous manque certains articles, mais sinon, l'immense majorité des nourritures que nous utilisons, à raison à peu près d'1 tonne par jour, eh bien, sont des nourritures qui nous sont données. Prenez une barquette comme ça. Bon, cette barquette a été éliminée parce qu'il y a un fruit de pourri. Aujourd'hui, quand il y a un fruit de taché sur un paquet de 10 kilos ou une petite barquette d'1 kilo, on fout tout en l'air. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des économies. Si on vous donne toute la nourriture, vous devez être riche. Moi, je suis riche, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez donc si je suis riche. Moi, je suis à la retraite, j'ai 1 300 € par mois. Et depuis que j'ai travaillé, je n'ai jamais eu de salaire. Notre but n'est pas de faire du fric. Vous savez, moi, mon souci, c'est de dire, mettons de l'argent de côté. Nous sommes restés 200 jours fermés à 5 000 €. Alors, le calcul est vite fait, hein. Donc il ne faut pas se planter. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'hiver. Nous ne savons pas si nous allons avoir de nouveau des confinements. À nous de nous débrouiller pour pouvoir faire vivre un établissement. Je pourrais mettre un petit coup de fil, mais... Et voilà, direction le frigo. Bon, on va aller voir chez les tigres, il y a un problème de porte. On va voir si ça se répare. Oh, ben ça va mieux, hein. Voilà. Allez, c'est bien, tu peux lâcher tes faux, en route. Regardez ici les beaux en haut des rochers, là-bas. Ça va bien? Ils s'appellent comment ces 3 tigres-là? J'en sais rien. C'est pas important le nom des animaux. Moi je ne me rappelle pas du nom de tous les salariés. Je peux pas me rappeler du nom des animaux. Ça n'a aucune importance. Ils sont nés dans un zoo en Russie qui n'avait pas le droit de les faire se reproduire, mais qui les reproduisait et qui les vendait sous le manteau à des trafiquants. À l'époque, notre enclos s'est trouvé libre, mais si demain on nous dit on peut les mettre, ces 3-là, dans une réserve en Afrique du Sud ou ailleurs, eh bien nous les placerons ailleurs. Pierre s'est donné une mission. Il sauve les animaux victimes de trafic ou de mauvais traitements. À l'écart du zoo, loin du public, il a créé un refuge qu'il a appelé Tonga. Tonga, c'est le premier animal qu'il a recueilli. Un hippopotame qui vivait coincé dans la remorque d'un cirque. C'est bien, mon garçon. Allez, viens. Viens nous voir, bébé. Malheureusement, il n'est pas le seul aujourd'hui à vivre dans des conditions déplorables, à être déplacé quotidiennement, on va dire nuitement, d'une place publique à une autre place publique. Donc, on risque d'avoir d'autres petits Tongas qui vont arriver à l'avenir et qu'il faudra placer. Où? Point d'interrogation. Finalement, Tonga a trouvé sa place dans une réserve en Afrique du Sud. On est arrivé dans la nouvelle maison de Tonga? Oui, on est arrivé, oui.
Aujourd'hui, 15 ans plus tard, voici le prochain à quitter le refuge. C'est Safran, le lion blanc. Safran! Safran! Allez, viens, mon Safran, viens! Il a une très belle crinière blonde, hein. Il doit plaire aux filles, hein, ce mec. C'est un très beau lion. C'est vrai qu'un lion, c'est entre 180 et 200 kilos. Et lui, par contre, il en faisait quasi 300. Alors, bon. Mais bon, il vaut mieux les voir comme ça, en très bon état, que d'avoir des animaux squelettiques. Vous savez, le téléphone peut sonner dans 10 minutes et les autorités nous dire bon, nous venons de saisir un lion, un tigre, un serpent, un singe, nous ne savons pas qu'en faire. Vous savez, quand sur Paris, il a été saisi un lion dans une Lamborghini aux Champs-Élysées, quand on nous appelait, les autorités avaient le lion dans leur bureau. C'est pas bien pratique, un lion dans un bureau. Ce que nous savons, nous, aujourd'hui, c'est que les autorités comptent sur nous, entre autres, parce qu'il y aurait pas loin de 20 lions ou tigres à recueillir assez rapidement en France. Allez, là, c'est bon. Attention les mains. On est en train de préparer la caisse de transport qu'on va mettre à la trappe ici. Et comme ça, on le fera rentrer dedans, on pourra le fermer à l'intérieur. Non, ça bouge en même temps. Faut mettre le bois comme on a fait. Allez, bien. Attends, il faut que je remonte. Attends, je viens t'aider. Parce que là. Oh putain. Allez. Attention, les mains derrière, il n'y a personne. Pierre, à 78 ans, il est souvent comme ça? Ah ouais, il est toujours là à donner un coup de main et à participer aux manipes, bien sûr. Sinon, qui est-ce qui gueulerait si j'étais pas là? C'est combien de temps que vous travaillez ensemble? Bah Un siècle. On a l'impression que... Il y a au moins 100 ans, j'ai l'impression. Juste. C'est bon là? Ça va, on dépasse de 5 cm de chaque côté. Ça va, elle est stable. C'est bon, ouais. Ça va, Pépère? Ouh là là, t'as faim? Alors, tu vas réussir à rentrer dans la caisse? Donc on essaye de passer dans la caisse de transport avec la nourriture. Là, Anthony va placer la viande à l'intérieur, on va ouvrir et on croise les doigts que Safran rentre. Comme ça évitera de devoir l'anesthésier. C'est toujours un peu stressant parce que comme on veut que le lion rentre spontanément dans sa caisse, ben, c'est la partie la plus délicate là. Donc ouais, c'est toujours un petit moment de stress parce que sinon le pot il va devoir faire un petit dodo forcé. Donc si je pourrais éviter ça, ça serait l'idéal. Voilà, donc là, c'est bon. Ouh là 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 là. Ça va? Bien mieux, voilà. J'ai un peu Safran. Comme il a des petits bouts de queue qui dépassent encore, on peut pas fermer la trappe. Ça c'est... Attends, lève un tout petit peu. Lève un tout petit peu, lève. Lève. C'est bon, c'est bon. Ouais, tu peux tout fermer. Il a fermé. On y va. Il a tout mangé tranquillement là. Bonjour. Donc, je vais faire les présentations, je Oui. me permets. Voilà. Monsieur Le Mercier, Alors, c'est vous qui avez notre nouveau pris directeur. La direction, du refuge. Bien. Voilà. Donc ça va bien se passer alors. Ben oui, Ça alors va, nous- il était sage, il est rentré dans sa caisse. On va avoir un enclos d'à peu près 3000 m². Le lion qui était avec la lionne chez nous est décédé, mort de vieillesse, à l'âge d'à peu près 18 ans. Et donc ce lion va donc aller retrouver Naïva, la lionne qui est chez nous depuis déjà une dizaine d'années.
y est, c'est le grand départ. Ben ouais, on lui dit au revoir et puis à bientôt puisqu'on va aller le voir très prochainement, voir comment il va avec sa copine. Vous êtes heureux ou triste quand un animal part? Les deux. Toutes les fois qu'on déplace un animal, soit qu'on le prend chez nous, soit qu'il parte ailleurs, c'est pour lui améliorer ses conditions de détention. Mais c'est jamais drôle de voir partir une bestiole. Pas d'inquiétude. Safran se porte bien. Et il s'entend à merveille avec sa nouvelle compagne, Naïva.